Bienvenue à tous, fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'UFM, Urban FM 94.7. Vous êtes dans l'émission You Meet qui fait la rencontre de nos artistes d'ici et d'ailleurs. Et ce matin, on va faire la rencontre des deux artistes qui sont d'ici, mais qui sont d'ailleurs en même temps. Eh bien, ils sont peut-être plus à présenter, mais puisqu'ils le font, on va quand même le faire. Alors ce matin, dans You Meet, on reçoit pour vous l'artiste Junior Fataki ainsi que l'artiste Luciana Demingongo. Les deux seront sur notre plateau virtuellement, on va le dire, parce que l'artiste Junior Tabo Fataki est en Belgique et Luciana Demingongo est en France. Voilà, l'émission se passe dans 3 pays. N'est-ce pas génial la technologie? Donc on sera entre Kinshasa, Bruxelles et Paris. L'artiste Junior Tabo Fataki qui nous a gratifié en 2024 de 2 concerts ici à Kinshasa en septembre 2024 et en novembre 2024. Jusque-là, c'était Mbazaboumou, l'un de ses titres qui tournait en boucle, mais il prévoit donc de nous rajouter un autre titre très bientôt, dans quelques jours. Je pense que ce sont les amoureux qui seront servis. Le titre arrive le 18 février, Mont Blanc, justement. On est là pour ça. Alors, il est en collaboration avec l'artiste Lucienne Ademingongo, un grand, en tout cas une légende, on va dire, de la musique congolaise. Ça va faire plaisir de parler encore à nouveau avec lui, d'avoir son actualité. J'espère que de l'autre côté, ils sont en train de m'écouter. Là, ça va. Voilà, sauf Maintenant, on qu'il y a un m'écoute. peu plus Maintenant, d'écho. ça va parce qu'on avait deux sons en même temps, ça faisait. Il y avait plus d'écho, mais c'est bon. C'est bon, là, maintenant, Là, c'est bon. Donc, toute la jolie présentation là, et que Et quel amaï, nous, on s'autorité. qui va faire. Ouais, vas-y. Bonjour, Junior Fataki. Bonjour Karine Moutahali. Bonne année, bien qu'en retard. Bonne fin de Saint-Valentin aussi, à l'occasion, en passant à tous les amoureux. C'est moi qui ai perdu le son de l'autre côté. Voilà. À notre vieux, je veux faire comme ce garçon, à notre vieux Luciana. Je veux faire comme Luciana. Bonjour. Bonjour, Karine. Bonjour. Ouais, sauf que j'attends plus l'écho que la voix. Il y a plus d'écho, mais c'est pas grave. Je fais attention. Jolie voix quand même. Faites un effort qu'il y ait plus d'écho, que le vieux peut jouer ma jolie voix. C'est quoi ça, même si c'est lui le rossignol? Oui, c'est bien moi, oui. Très bien. Alors, monsieur, merci d'abord d'être avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir pris le temps de parler un tout petit peu avec nous. Merci beaucoup. Plaisir partagé, merci beaucoup. Cette émission, ça sera un featuring entre Junior Fataki, le cyclone, et Luciana Demingongo, le rossignol. Voilà, bon, bien, bon, classico. Sinon, Karine, t'as danger. Vous êtes DJ astronaute. Voilà, quelqu'un qui connaît mon surnom. L'astronaute, hein, Voilà. c'est ça? Oui, DJ astronaute. DJ astronaute, ah ouais, mais c'est super. Voilà. Super joli nom. Alors, on est là ce matin, en tout cas, pour partager avec vous l'univers de single qui sort dans 4 jours, si je ne me trompe pas. Mont Blanc, vous êtes deux en collaboration. L'émission va tourner en tout cas autour de ça, bien qu'on va on peut sortir. Ça dépend de vos réponses. Ça peut m'emmener loin, ou ça peut me laisser ici. Je n'en sais rien. Alors, j'ai envie de savoir comment s'est passée en fait la rencontre. Parce que moi, je ne sais pas, ainsi que les auditeurs, on ne sait pas si vous vous connaissez depuis longtemps, si c'est arrivé comme ça. Comment s'est passée plutôt la rencontre entre Junior Fataki et Luciana Demingongo? En tout cas, moi, je laisse le soin, comme on dit chez nous. Je laisse la place à l'aîné. Merci Junior. Ouais, Junior, c'est un neveu. Hein. Pour moi, c'est Junior, c'est un neveu. Vous connaissez la famille Fataki. C'est la famille des grands musiciens de notre pays. Il y avait Fataki José, Fataki Mannequin,
Makwaya, et Junior est né dans cette famille. Cela veut dire qu'il est né dans une famille de musiciens. Je l'ai connu tout jeune. Cela veut dire qu'il est né dans cette famille. Moi, j'étais déjà ami de ses oncles et je venais chez ses oncles quand il a commencé même sa musique. C'était dans cette maison, chez ses grands-parents, que j'ai connu Fataki. Et quand Fataki est devenu musicien, en devenant musicien, il voulait faire des petites choses. Des fois, il fait sa musique avec ses jeunes frères, ses jeunes collègues. Quoi. Mais après, comme il voulait vraiment faire de la musique majeure, comme on dit, musique majeure, et il fait appel aussi aux vieux, des fois, des Joski, moi, Malage, tout ça. Il faisait aussi appel à moi. C'est à partir de là, à part la famille, mais donc, on collaborait aussi dans la musique. Cette fois, il a dit que non, oncle, il faut faire quand même un truc encore bien cette fois avec la promo. Il faut que tu sois présent. C'est pour ça, dans Mont Blanc, je m'implique aussi, je suis dedans. Vraiment, c'est pas comme on faisait avant. Je ne suis pas dedans, des fois. Mais là, je me suis dit, dès que j'ai fini mon concert, c'est pour ça que la sortie de single tardait un peu par rapport à mon concert. Il a dit, il faut que tu sois présent, c'est ça. Et la collaboration a commencé depuis longtemps. Voilà. Très bien. Je dis d'accord parce que j'ai peur que le vieux épuise tout et qu'après j'aurai plus de questions à poser. Du coup, le vieux aura déjà fini mon émission. Non. Alors, vous allez choisir qui répondra aux questions par rapport à ce qui sera dit. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette collaboration? Je crois que le vieux a dit un tout petit peu, mais j'aimerais aussi savoir, Junior, toi, personnellement, qu'est-ce qui a motivé cette collaboration maintenant et sur ce titre? Oui, voilà, merci Karine pour la question. J'aimerais quand même commencer mon intervention par compatir avec nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas de l'Est, parce que nous, personnellement, nous qui parlons, nous, ces invités, nous venons de l'Est également. Donc nous avons encore des familles là-bas et nous imaginons un peu ce qui se passe là-bas. Ça fait plus de 3 décennies que ça perdure. Et là, entre-temps, j'étais entre deux studios. J'étais en train de préparer Mont Blanc et à quel prix un morceau patriotique que j'ai écrit par rapport à ce qui se passe à l'est de mon pays, le Congo. Donc, on est de cœur avec nos familles là-bas. Il faut que ça s'arrête. En fait, tout ce qui se passe au Congo semble vide. En fait, c'est comme si on n'existait pas. On a vu ici ce qui s'est passé en Ukraine et tout. L'Occident, on va dire même l'Amérique les deux ont eu à intervenir par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Mais chez nous au Congo, on reste silencieux, c'est comme si le Congo n'existait pas. En fait, il n'y a que nos richesses qui intéressent le monde. Alors qu'il y a des pertes humaines quasi quotidiennement et on n'en parle pas. Et voilà, moi, en tant qu'artiste, en tant que leader d'opinion, j'aurais bien aimé passer d'abord ce message de paix, de force et surtout à nos FRDC qui se battent pour cette cause. Voilà. On vous a vu participer à la campagne lancée par le ministère de la Culture et Arts. Tout à fait. Tozar et Longo n'a FARDC. Il y a même mon tonton du Sénat avec toute son équipe qui ont essayé de passer aussi le message comme moi. Donc voilà, c'est importantissime qu'on puisse marteler là-dessus. Parce que voilà, nous, on est aussi une voix et puis on nous écoute. Voilà. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir souligné et mis en avant ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes, vous les artistes, une voix forte qui va très très loin et merci donc de participer à ce combat à votre manière.
Et voilà pour la question. C'est vrai que Motivation la de faire motivation, ce titre. bon, nul n'est sans ignorer que Luciana de Bingo, le rossignol, Oui. est l'une des plus belles voix du Congo. C'est pas parce que c'est Oui. Knock que je le survente. Non, ça, même si tu ne le dis pas, même moi qui ai né hier, là, je sais. Voilà. Donc, qui n'a pas connu Princesse Julia, qui n'a pas connu Sambleu Aziz. Aziza. Oh, Aziza. Qui n'a Ça, c'est ma chanson préférée d'ailleurs. Ah, Tout ça. à l'heure. Voilà. Donc, Donc voilà, pour moi, c'est une grâce et une bénédiction, parce que faut le dire également, il a souligné, hier il a eu à chanter avec mon oncle, Joseph Sataki, à qui je fais un coucou, qui est à la maison, prendre établissement à lui. Et voilà, donc pour moi, ça a toujours été un rêve de chanter avec mes oncles. J'ai déjà fait avec mon tonton Joseph Sataki, et cette fois-ci, c'est avec mon autre oncle, Lucien Adamigo. Et je signale également que c'est pas la première collaboration, il a dit, hein. On a déjà eu à faire loin des yeux, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis autant d'énergie comme on le fait avec mon blanc. Donc la motivation était que, voilà, c'est d'abord, il y a des liens de famille, et puis moi, c'est mon idole. Je suis fan de sa voix. Et j'ai toujours rêvé de faire quelque chose de bien, de concret avec. On a essayé avec Loin des yeux. Bon, c'est vrai que sur le plan promotionnel, on n'a pas été vraiment au rendez-vous. Et là, on revient avec beaucoup plus de force avec Mont Blanc. Alors, comment s'est déroulé le processus de création de ce single? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? C'est né comment en fait jusqu'à avoir Mont Blanc qu'on aura le 18 février? Et voilà, moi j'ai écrit la chanson, j'ai produit la chanson, et après, bon, comme j'avais besoin que le rossignol puisse poser sa voix dessus, et je l'ai contacté, et puis il a répondu positivement, et comme il a toujours fait. Et puis, bon, j'ai eu, comme c'est une rumba, comment je l'appelle, rumba impériale. Ah oui. J'ai voulu avoir avec toi, il y a toujours des mots voilà. exotiques, impériales. Ok. J'ai voulu avoir des ténors de la rumba également avec moi. J'ai fait appel au grand Kaya Madoka, le grand guitariste qui a fait le bonheur de la musique congolaise depuis la nuit des temps. Là, je joue avec Afriza, avec le grand Rochereau, personnel, et puis là, je joué avec les Reddy, avec mon oncle Lucien également, avec beaucoup d'artistes de renom. Et j'ai eu la grâce d'avoir aussi Guy Sangué, un grand bassiste camerounais qui a joué avec le groupe Kassav et puis différents artistes. Et histoire juste de présenter ce morceau d'une manière assez particulière. Tu voulais vraiment faire cet album ici à Paris, parce que c'est là où il y a plus les artistes que, bon, selon l'idée que tu avais pour cette chanson, c'était la Exactement. Parce que moi, je sais que même à Bruxelles, il y a aussi des ténors, des rumbas, genre les grands, là, Dizzy Le vieux le combat, le vieux Dizzy, le vieux le Combé, tout ça. Le combat, mais tu voulais changer un peu. C'est pour ça Je voulais changer. Donc, c'était plus l'idée d'un changement. Alors, ça veut dire que est-ce que vos univers musicaux se rencontrent? Oui, parce que, bon, moi, comme la plupart, ceux qui suivent un peu mon parcours le savent, moi je présente une musique assez éclectique, mais bon, avec un accent basé sur la rumba. Et dans la rumba, c'est là où on se croise avec le grand rossignol. Et quand on parle de la rumba et on voit une des textes, et lui, il est toujours là, quoi. D'accord. Mais comment vous avez géré justement le fait de faire cette chanson, étant donné que le rossignol, Luciana Domingo est à Paris, toi tu es le cyclone Junior Fataki à Bruxelles, en Belgique. Comment vous avez géré un tout petit peu cet écart, on va dire quoi, d'espace, parce que vous n'êtes pas sur... Comment vous avez fait? C'est vrai que c'est deux villes qui sont à côté, mais comment vous avez fait? Non, les enregistrements ont été faits en deux parties. On a commencé la production ici, à Bruxelles,
Et puis après, je suis allé à Paris pour enregistrer, parce que 80% des artistes qui ont eu à intervenir dans le single vivent à Paris. Donc du coup, j'étais contraint d'aller à Paris pour les enregistrer et puis finir le boulot. Et je suis rentré à Bruxelles pour mixer et masteriser. Et sinon, le vieux peut-être te placer encore avant. Bon, Oui. je ne coupe pas la parole. Non, pas du tout. Je dis que de toute façon, Junior, c'est un homme orchestre. Lui, il fait des arrangements d'abord tout seul. Oui. C'est juste nous, on met des touches, quoi. Parce qu'il a déjà une idée, pour lui, déjà, une idée de sa musique. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça, qui vous dit faites n'importe quoi. Comment dans son titre, par exemple. Il avait déjà son idée générale, déjà. Il avait son idée, il nous a amené juste l'idée, et puis il a dit, bon, comme ça, vous pouvez ajouter ce que vous pouvez. Mais déjà, lui-même, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, c'est pas quelqu'un, c'est pas un novice dans la musique, quoi. Mais vous personnellement, Luciana, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a captivé? Qui vous a, enfin, on va dire, qui vous a décidé à faire cette chanson? Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce qu'il a emmené comme idée de chanson? C'est déjà la mélodie déjà, et puis la structure qu'il a mis déjà dans la chanson, tu vois, parce que nous on a des refrains, couplets, manchettes, c'est super déjà, dès que vous allez écouter, et les paroles. Parce que c'est ça, parce que la rumba, ce n'est pas que de la musique, hein, parce que la rumba, c'est les paroles aussi, parce que nous qui écoutent, même si les gens qui n'écoutent pas Lingala, mais bon, il y a la mélodie déjà qui est dedans, qui était bien structurée, et les paroles, je me suis dit non, là, et puis il m'a laissé une partie où je peux faire même le... Je pense qu'il a reçu un appel. Oui. D'ailleurs, ça nous permet, s'il y a eu cette petite pause, j'espère que ça ne va pas le déranger lui, de faire écouter un tout petit peu aux auditeurs, peut-être qu'ils ne savent pas, Luciana, ils ont un tout petit peu oublié sa voix et tout. J'aimerais faire partager aux auditeurs et bien évidemment les internautes. Il est de retour. Voilà. Vous êtes avec nous, Luciana? Ouais. C'était coupé il y a quelques minutes. Il avait reçu un appel. Parce que j'ai eu un appel il y a quelques minutes. D'accord. Alors, ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez reçu l'appel, je disais que je veux faire écouter aux auditeurs et aux internautes une de vos chansons, justement pour remettre dans l'esprit et dans la tête des gens. Je vais être égoïste, je choisis ma chanson préférée, sinon ça compte émission. Pas de problème. On va écouter en quelques minutes, on va écouter Sang bleu, Aziza, une chanson de Luciana et Ngorodi Rossi. Quand on connaît, hein. Oh là là. Quand on était jeune, hein. Voilà, tu toujours. Ah oui, merci. Mais nous, on n'écoute pas. Nous, on n'écoute même pas le son. Vous êtes égoïste, j'ai eu appel. Nous, on est hors. Nous, on n'écoute pas. Bon, les internautes et les auditeurs écoutent, donc tout prêt. Comme il faut. C'est comme moi, ça, lui, la mise sur la plateforme, Voilà, on retourne sur la plateau. J'espère que les auditeurs ont aimé, comme moi, c'est une très belle chanson. C'est pour vous dire déjà, si vous n'avez pas encore écouté Mont Blanc, puisque c'est pas encore sorti, avec cette chanson, déjà moi, il y a un gros tannage, encore une Mont Blanc, c'est... n'a fait Comme on dit. Je peux dire même, le sang bleu là-bas, Mont Blanc, c'est sang bleu, il y a Kilelo. Voilà. Voilà. Oh là là, merci. Donc c'est la même chose. Il y a Kilelo, Symbiose.
Je rappelle à tous les auditeurs qu'on reçoit pour vous dans YouMeet ce matin l'artiste Junior Fataki Dicyclone avec Luciana Demingongo Di Rossignol. Ils sortent un titre ensemble en collaboration ce 18 février. Le titre s'appelle Mont Blanc. Le 18 février, avant même de parler, j'ai envie de dire 18 février. 18 minutes, 18 secondes, 18 tierces, 18 bon, 18 nyonso alaka tosali yo ntango fataki babi okie ifezala kotazimbo na polonium na mode polonium sibafo bachamba na 18 wana po bakanga biso. C'est ça. Non. Après Bantango, il fallait qu'il devait maintenant. Ouais, le 18 là, c'est la vitesse, c'est la chanson. Non. En fait, pour la petite histoire, Mont Blanc est censé demander le 14 février, sinon le 15 février. Parce que c'est un morceau, c'est un single où on prône l'amour. Mais il s'avère que le 15 février, le Grand Rossignol a un concert. Donc on s'est dit, Totika Espace non aussi le 15 février, concert, il y a Palais de Nanterre et les Kaka. Et après, il y a Tobima, le 18. Et bon, le 18 à 18h, 18 minutes, 18 secondes. Tout ça, c'est un jeu chiffre, donc il n'y a rien de mystérieux derrière ça. C'est juste que bon, on a essayé de faire déjà. On aime bien, on essaie d'avoir l'art du beau et on a essayé un peu de bien présenter la sortie. Et puis, pour la petite histoire, Mont Blanc, c'est un morceau que j'ai dit à un grand mécène, celui qui m'a produit au Millionnaire Club. Je pense qu'il y avait une question qui allait venir par rapport à ça. Donc voilà. Donc c'était juste un jeu de mots. C'était juste un jeu de chiffres par rapport à cette date, 18. Et puis c'est parce que le Grand Rossignol avait son grand événement le 15 février. Parlons d'ailleurs de ce grand événement, justement, on marque une petite parenthèse avant de revenir sur Mont Blanc. Alors, Luciana Demingongo va se produire le 15 février, comme tu l'as dit, à Paris. Au Palais de Congrès. Pourquoi le choix du 15 février? Parce que le 14 février, tout le monde sera occupé. Alors, tu veux vraiment avoir l'attention de tout le monde. C'est pourquoi tu as mis la date du 15? Oui, le 15, parce que je suis comme le 14, c'est la grande fête de toute façon, mais ça tombe un vendredi. Mais les samedis, c'est le week-end vraiment où on aura le temps de bien fêter. Comme ça, on a eu une salle qui ont accepté, les gens de salle ont accepté qu'on joue de 23h à l'autre. C'est des concerts qu'on ne fait plus. Ah oui. Jusqu'à l'aube. Et ça sera vraiment une fête, quoi. Le samedi, c'est comme ça, le dimanche, les gens peuvent se poser, pour le lundi, c'est le travail, quoi. Alors, est-ce que ce concert, ça sera un concert en solo? Ça va se passer au Palais de Nanterre. Est-ce que c'est un concert en solo? Il y aura des accompagnements. Comment ça va se passer, en fait, cette Saint-Valentin à la sauce Rossignol? Ouais, toujours avec mes amis qui m'accompagnent, j'ai quand même un petit groupe qui m'accompagne souvent. Et puis, je fais aussi appel à mes anciens collègues de Viva la Musique à les cours des grands qui seront là. Et puis, il y aura plusieurs invités aussi. Même Fataki devrait être là, mais comme je suis on aura encore le temps après le concert. Il faut que ça repose un peu. Parce que pour la promotion de Mont Blanc, il faut qu'on charge un peu la batterie, il faut que ça repose un peu. Si tu as encore du match, c'est fatigué encore bien. Alors, ceux qui monteront à l'entrée, qui sont vraiment un vrai couple, on va entrer sans payer, ça va être gratuit pour les vrais amoureux. Non. Oh là là, la salle, les artistes aussi. Donc, 30 € le doigt dans 30 € seulement, et puis le couple, c'est 50 €.
Voilà. Mais On a dit 30 € seulement. 30 € Seulement, ouais, donc d'habitude c'est plus apparemment. Ah oui. C'est un cadeau pour les amoureux, on comprend. Tous ceux qui sont du côté de Paris, qui nous suivent grâce à notre web radio, mais également puisque nous sommes en live sur Facebook, allez-y, fêtez en amoureux. Ne faites pas ça aujourd'hui, attendez demain. Faites votre fête là, demain, ça sera bien. Faites votre fête demain. Bon, d'accord, prenez ça comme ça sort comme ça sort. Allez-y faire un tour, vous qui êtes à Paris ou dans les alentours, allez-y faire au Palais de Congrès de Nanterre, à partir de 23h, fêter avec les Rossignols ainsi que tous ses amis. On va revenir sur le single. Junior Fataki, le Rossignol vient de le dire tout à l'heure, après Banzamou, qui était chaud, qui était haut, on est en train de bouger. D'ailleurs, on bouge toujours avec le titre Banzamou. Est-ce que c'était un choix délibéré de nous faire, de faire descendre l'adrénaline un tout petit peu, ou bien c'était déjà prévu depuis longtemps de faire ce titre? Non, mais moi j'aime bien fonctionner en dents de scie. Avant Banzamou, j'ai eu Sad Ending, Triste Fin, où j'ai fait un clin d'œil aux grands ceux qui vendent, enfin les frères qui ont eu à marquer aussi l'univers musical congolais. Et je dis bon, après je suis sorti, je suis revenu avec mon Banzamou. J'ai dit bon, là on a trop dansé, on va essayer de se poser, histoire de voir l'été, comment préparer l'été. Bon, c'est pour ça qu'on est venu avec mon blanc, oui, avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de finesse. Alors, quel est le thème principal de Blanc? On tourne principalement autour de quoi? De l'amour, mais de l'amour dans quelle direction? Ouais, enfin, Mont Blanc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un morceau qui parle d'amour, encore d'amour. En fait, c'est une histoire d'une femme. sans amour. Même le monde, vraiment, le monde aujourd'hui, sans amour, quoi. Même depuis. Même les alliés, il faut donc, les histoires, il y a moi qui bouge tout le temps, qui voyage tout le temps. Alors, moi, si, Alinga a témoigné encore une fois. Bolingo, étant donné que nous balinaï a pris la sala, la déplacement, Alinga nous balinaï que moté manaï, et puis elle garde jalousement et chaleureusement cet amour aux origines depuis la nuit des temps. Voilà Mont Blanc. En trois phrases. Les acteurs principaux de cette chanson, je sens que tu l'as même dit tout à l'heure. C'est l'un des mécènes, en tout cas, de la musique congolaise, qu'on voit souvent, en tout cas. Mais on le matérialise beaucoup plus avec toi. Quelle est l'histoire, justement, avec les acteurs principaux, on va dire, de ce titre Mont Blanc? En fait, Blanchi Kiboko, c'est le producteur. La chanson est dédiée à Blanchi. Pour la petite histoire, c'est mon producteur, celui qui m'a produit au Millionnaire Club le 3 novembre, à qui je fais un dernier Oui. Ouais. Et j'ai voulu lui passer un message pour lui dire merci d'abord. Mont Blanc, c'est un titre qui résume un peu sa personne. Et voilà pourquoi j'ai fait ce beau cadeau. Alors, comment vous pouvez décrire ce style musical, le style musical de ce single? Je ne sais pas, vous décrirez comment que ce soit Luciana ou toi-même. Est-ce que vous pouvez décrire pour nos auditeurs? Et vos mélomanes, bien évidemment.
Mont Blanc, c'est une rumba intergénérationnelle qui regroupe deux différentes générations. En fait, c'est vrai que c'est un jeune qui a écrit la musique, le texte, et tout. Mais j'ai voulu, encore une fois, faire un clin d'œil aux anciens. Parce que dans la chanson, il faut quand même signaler qu'on a rendu un vibrant hommage au groupe légendaire Les Pois Lipois. Et avec le morceau Losa, je pense que ceux qui, les amoureux, les mélomanes, ceux qui aiment la bonne musique, la rumba vraie, la rumba pure, vont se retrouver dans ce morceau-là. Et on a voulu présenter les deux générations. Voilà. Donc on va dire, il y a deux générations Deux générations. dans Mont Blanc. Et puis pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une manière, moi j'appelle ça une passation de relais. Parce que je rappelle encore que le Rossignol Lucien a eu à chanter avec mon oncle José Fatal. Et là, ils chantent avec leur fils, le neveu. Et donc pour moi, c'est juste genre une passation de relais. Et certes, il est toujours là parce que lui, il est de génération en génération. Mais bon, voilà, pour moi, je voulais montrer aux gens que voilà, ce grand homme de la musique congolaise, il est intergénérationnel. Il a chanté avec ceux de sa génération et il chante encore avec ceux de la génération actuelle. Et je signale encore qu'il a eu à chanter, il a eu à intervenir dans pas mal d'albums des jeunes. Il a eu à chanter le premier album de Fally qui a fait un carton incroyable, Droit chemin. Il était parmi ceux qui ont donné à Fally ce grand coup de pouce. Pour se citer que lui, il a chanté avec Soleil, il chante avec tout le monde. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est un peu ça. En gros, ben voilà. Toi, tu chantes. Est-ce que toi, tu chantes, Madame Karim? Je suis comme comment ça s'appelle, David Guetta. On peut faire je suis DJ Astronaute. Donc voilà. Mont Blanc, c'est une rencontre des générations. Une rencontre des générations. Exact. Alors, Luciana, est-ce que tu t'attends à quelque chose par rapport à Mont Blanc? Ce que vous allez nous donner? Qu'est-ce que tu projettes dans l'avenir? Tu dis que cette chanson, tu t'attends à quoi ça va nous emmener où? Est-ce qu'il y a des attentes par rapport à ce titre de votre part? Oui, je sais, j'ai compris déjà l'idée de Junior. Quand il a mis la chanson, en écoutant, moi je suis d'accord, ça va. Pour moi, c'était juste on va chanter. Mais la façon que Junior a mis vraiment comme on dit, il a mis vraiment ses idées dans cette chanson. En écoutant, vous savez, quand nous on faisait la rumba à l'époque, on n'avait pas les sons. Dans Mont Blanc, vous allez écouter le nouveau son. Parce que les sons changent aussi. Ce n'est pas les mêmes sons qu'on utilisait avant. Lui, comme il est un peu expert à la matière au studio, il a changé le mixage, le mastering. C'est vraiment un son actuel. Vraiment, c'est les sons qu'on écoute aujourd'hui. Mais c'est juste nos voix, les guitares, tout ça rappelle un peu les gens, la rumba, mais avec un nouveau son. Ça veut dire que Mont Blanc va nous ramener dans un monde nouveau. C'est ça. C'est que les gens le nouveau dans l'ancien quand même. Ouais. Voilà, exactement. C'est ça, c'est la révolution dans la musique. Comme j'aime le dire, ingénieur Fatal chantait la musique intelligente. C'est beau, la musique intelligente. Avant, on croyait qu'être artiste, c'était vraiment un métier tabou. Les appels mathématiques, tout ça, géométrie. Oui, même les bassistes qui sont intervenus là, les Camerounais qui jouent avec les Kassav, Guy Sangui. Il a un style à lui, mais Fataki lui donnait aussi le chemin. Ça veut dire que tu es là, tu poses là, tu laisses là, pour que ça sonne vraiment la rumba. Il a sa touche, mais Fataki était là pour le cadrer, c'est ça. Très bien, perfectionniste comme toujours. On sait que Julien Fataki, ton instrument de prédilection, c'est la guitare. Voilà, juste à côté de la guitare, là, il paraît que c'est un nom, mais bon,
sais rien, moi, si c'est beau, c'est beau. La maman. Donc c'était vrai, les rumeurs sont vraies. Alors, est-ce que c'est quel instrument qui domine dans cette chanson? C'est encore une fois de plus la guitare ou c'est d'autres instruments aussi prennent vie dedans? C'est un mélange de tout, hein, parce que la voix aussi, c'est un instrument. Pour ceux qui ont étudié la musique à l'école, l'instrument, c'est un instrument. En fait, on a essayé de mettre en exergue plus les voix et la guitare. Évidemment, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le grand Rossignol l'a dit, on a essayé de mélanger, on a fait une rencontre des deux générations. À l'époque des grands, il y avait plus les voix et il y avait les guitares. Donc, il y a la partie solo qui fait danser, et puis les voix pour emballer un peu la chanson. Et moi, la petite touche, en fait, dans Mont Blanc, en fait, on a essayé, comme le Rossignol a dit, on a essayé de revisiter la rumba à notre sauce. Rumba 2.0, comme on peut l'appeler. Mais voilà, c'est juste histoire de... Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'était déjà vu, c'est pas entendu. Vous rajoutez toujours. Chacun va C'est comme le téléphone, non? iPhone 16, Pro Max, on ajoute un petit truc. Mais voilà. Mais bon, chacun essaie d'y apporter sa touche particulière. Mais voilà, mais c'est de la rumba. On essaie de présenter la rumba d'une autre manière. D'ailleurs, ce que vous dites, on va proposer un petit extrait, en tout cas, de quelques secondes qu'on a de Rossignol, puisque, comme on l'a dit, c'est pas encore sorti, ça sort 4 jours, donc le 18 février. On va écouter un petit peu un morceau que les musiciens ont bien voulu laisser partager comme ça par-là, même si j'ai dit non, je ne peux pas voir plus, non, mais je vais demander l'exclusivité en direct. C'est pas On connaît déjà la chanson. Ouais, je suis fan. Je suis fan de la bonne musique. Non, mais ça va être quelque chose. Non, ça va être quelque chose. Surtout que ça va être quelque chose. Je vous promets, fidèles auditeurs, que ça va être quelque chose. Donc, moi, ça dit madame les 14, bon, ça va pour préparer des enveloppes. Il y a ça les lots, mais on sur les 18 pour dire la bombe. N'est-ce pas? Bon, je fais la bombe moi-même. Je vais envoyer Merci pour la bombe. Je vais envoyer la moitié. Alors, on va devoir se séparer dans quelques minutes, mais j'aimerais savoir en tout cas quel est votre message par rapport à votre titre single Mont Blanc qui va sortir. Vous demandez à vos mélomanes de faire quoi, quelle attitude on doit avoir, comment on doit entendre cette chanson, comment vous attendez qu'on puisse l'accueillir. Donc, voilà, moi je réponds comme ça, je laisse la place au grand musicien. Moi, d'abord, je commence par dire un grand merci à UFM. Merci. Radio, parce que vous ne cessez de nous accompagner. Je dis nous, les artistes. Et merci pour tout ce que vous faites pour l'artiste que je suis, personnellement. Et j'espère qu'on va faire un long chemin ensemble. Et fier d'avoir une chaîne de radio qui accompagne les artistes comme ça. Et aux amoureux de la bonne musique, je leur demande seulement de bien accueillir Mont Blanc et de la rumba impériale, comme je l'ai dit. Et c'est une rencontre des deux générations. Et apprécier, aimer et surtout streamer pour vous montrer au monde entier que la rumba, c'est pas pour rien qu'elle a été patrimoine immatériel à l'UNESCO. Et encore une fois, aux amoureux, aujourd'hui, encore une fois, je le dis, bonne fête de Saint-Valentin et à très 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 bientôt, le 18 février à 18h. Je vais épingler encore
ce que vient de dire Fataki. Vraiment, prenez le temps d'apprécier cette rumba Mont Blanc. Ça nous a pris beaucoup de temps. Hein. Quand les gens écoutent la chanson, c'est 4 minutes, 7 minutes seulement, mais ils ne savent pas combien de temps. Surtout pendant le tournage. Voilà, le temps qu'ils nous prennent là, le temps qu'on prend pour réaliser des choses, c'est vraiment, c'est pas facile. À la fin des comptes, on s'est dit, ah bon, voilà, tout ça, nous sommes à Kitoko. Les gens aussi, prenez le temps d'écouter, d'apprécier vraiment cette rumba, la Mont Blanc. Ouais. Et je souhaite aussi joyeuse fête à tous les mélomanes, joyeuse fête de Saint-Valentin. Et les 18, vraiment, soyez quand même le premier d'écouter parce que bateau, après. Bon, ah oui. 18h18. Voilà, Mont Blanc, tomati licolo, quoi, qui est dans Mont Blanc. Oui, kuna na licolo. Junior Fataki yo kamisanga na ndembo osali nini? Awa litoi ekosepela.com. Voilà. Alors, mais le 18 février, où est-ce qu'on aura la chanson? Ça sortira où exactement? La chanson sort sur toutes les plateformes de téléchargement. Il y a au moins 500 ou 600 plateformes de téléchargement. Et puis sur YouTube également, en toute exclusivité, on aura le clip Mont Blanc. Et d'ailleurs, déjà, je pense que dès demain, déjà, on va avoir le teaser pour encore titiller les mélomanes. Et voilà. Et puis, bon, ce sera, en tout cas, ça sera. On pourra trouver le son partout. UFM aura des exclusivités quand même, oui. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pas la radio UFM. Dans l'exclusivité, je pense que UFM aura le son déjà le 17. Donc le 18, donc UFM va aiguiller les gens. J'ai eu un appel au pays là. Quelqu'un m'a dit qu'il a vu les affiches, mais les panneaux. Oui, c'est pas dans la ville. Ah voilà, les gens sont pressés même d'écouter parce que déjà avec les panneaux. Voilà, Mont Blanc, ça. Alors, il nous reste 30 secondes avant de quitter la signature de UFM. Justement, ça se passe. Si on est en direct, on signe sur le tableau d'honneur. Mais je ne sais pas ici sur place à Kinshasa. Comme signature, en 30 secondes, on peut avoir quelque chose comme il y a la maman à côté. Est-ce que la maman peut faire un petit truc en 30 secondes? Parce que le réalisateur est là en train de me dire Madame Blair. Julia. Ok. Le temps, merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. On retrouve Océana demain, Palais Congrès de Nanterre le 15, donc à Paris, à partir de 23h. Et nous, on retrouve Mont Blanc le 18 février à 18 secondes sur toutes les plateformes de téléchargement légal, streaming. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Merci. Ok, UFM. Merci. PDG Bobo Newman.
oui, vous êtes bien sur la 94.7. Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music Non-Stop, Life is Good. Ebandaki lokola liseki lokola lisano bolingo yanga na mobiso tokutanaki vendredi totalani na miso pamba mitema yango moko elingani PDG Bobo Newman nayebisi nalingi ye na miso ya blanchi kiboko asongisi ye ya note koseka na ende elokaki Maître Bénit, Alain Lisa Kagele, Zawadi, Kiki Kibali, Bonsoleti, Ukuta, Nasuiva, Kuya Kolingo, Naswaki Mokano, Yakolinga Lisusu, Jerry Mpaka, Neloko Memelina Kolingo, Nelama ya Pembe, Kebano Kekuma ya Mwindo, Bako Seka Misona Batoko. Mkubwa Samia Misi nasalimia Mwabila Kasongo mkubwa Nazali Mbana Wakina linga yo makasi Mereja tokisi na kati ya motema nanga Mubisa Nalingio nasukisi kolina Eba na yo Salamate Lokola basusu basala Christine Bobo Niga Malembe Nongolozi Virginie Lofemerika Michel Ngimbi Boko de la Masiko Loto ya Olimona Ganya Komona et Passion Kousakina Nareko Pensez blessure souvenir et amabé Losa Monama Nazala Moto Sukanti Male Lundiki Fonsia Fokakil Gini Show Anjo Bibi Wi-Fi Malembe Stratégie Fuego Question Mukina Itako Iko Fio Eponio Na motema Malheureusement Ozomuna Mote Osonga yo mula Balapana Ompena Mupea Sina Mitsuka ya Minene Walu Shikwe Moni Na komi delese Na kogole Alela Nasale Kubama Nasukisi kolinga epana yo osalanga te lokola basusu basala